parce que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer depuis des années et en diverses circonstances. Mais aussi parce que je vais marier les enfants de deux anciens élèves, puisque tes parents, Ma et Eva, ont fréquenté le collège Yves Montand du Teil-sur-Vigne. Je revois encore le papa de la mariée dans cette 6e A où il était inscrit. Et pourtant, cela ne date pas d'hier. Mais c'était ma première année d'enseignement et cette 6e A dans laquelle il était inscrit était particulièrement attachante. Je t'ai toujours dit que j'en gardais un bon souvenir. Il est derrière. La famille Baptiste est depuis de longues années investie dans la vie de notre commune. Tes grands-parents, Ma et Eva, ont été pendant longtemps des boulangers appréciés. Ta grand-mère, Madame Marie Baptiste, a été durant plusieurs mandats un conseiller municipal. Avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans cette salle des mariages de la mairie déléguée de Teil-sur-Vigne avec vos familles et vos amis pour célébrer votre mariage. Je voudrais d'abord vous dire, ainsi qu'à vos d'action sociale, où elle siège toujours. Elle s'est aussi investie, dès le début, dans le club des retraités et à Génération Mouvement, section Copenhague. Votre beau-père, Nicolas et Maëva, appartient depuis longtemps déjà au corps des sapeurs-pompiers du Teil-sur-Vigne. C'est toujours, non sans une certaine émotion, que je préside à cette cérémonie de mariage, et pourtant je commence à en avoir l'habitude. Parmi les nombreuses attributions du maire, celle-ci est de loin la plus agréable, et c'est aussi la plus solennelle. Solennelle, puisqu'une certaine pompe et de rigueur à la mairie, le maire officie revêtu de son écharpe tricolore, sous le regard bienveillant de la République que personnifie le buste de Marianne posé sur la console du mur du fond. C'est la République qui reçoit obligatoirement les mariés en premier, s'il y a une cérémonie religieuse. Mais cette cérémonie de mariage n'a qu'une durée brève au regard de ce qu'elle engage. Et souvent, je vois l'étonnement des jeunes mariés qui réalisent qu'elle s'est déjà terminée alors qu'ils ont consacré beaucoup d'énergie depuis quelques semaines à la préparation de cette journée. Cette cérémonie à laquelle vous nous conviez aujourd'hui est l'aboutissement d'une longue démarche que vous avez entreprise depuis un certain temps déjà, puisque vous vivez ensemble tous les deux et avez donné la vie à 2 enfants. Elle n'est forcément pas un coup de tête, il s'agit d'une décision réfléchie. Elle est la preuve de la confiance et de l'amour que vous vous portez, mutuellement, mais aussi de la confiance que vous avez en l'avenir. Le long chemin que vous vous apprêtez à poursuivre ensemble sera sans doute, comme il l'a été pour tous ceux qui vous ont précédé dans cette décision, parfois parsemé de quelques instants plus nuageux qui, je vous le souhaite, seront les moins nombreux possibles. Amour, bien sûr, mais aussi tolérance, confiance, écoute et respect des choix de l'autre seront indispensables tout au long de cette vie commune que vous avez choisie et que vous voulez officialiser aujourd'hui. Comme le dit Saint-Exupéry, aimer l'autre, ce n'est pas seulement le regarder dans les yeux, c'est le regarder dans la même direction. Je vais donc maintenant vous demander de bien vouloir vous lever pour procéder à votre mariage. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, premier alinéa. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, premier alinéa. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 314.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Et comme la loi me le demande, je vous pose la question, a-t-il été fait un contrat de mariage? Et vous me répondez qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. C'est bien embêtant. Bien. Je vais maintenant recueillir vos consentements. Maëva, Magali, Sylvie, Baptiste. Consentez-vous à prendre pour époux Nicolas Philippe Gabriel Dordogne, ici présent? Oui. Nicolas Philippe Gabriel Dordogne. Consentez-vous à prendre pour époux Maëva, Magali, Sylvie, Baptiste, ici présent? Alors, au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage et je vous invite à échanger un tendre baiser. Et si ça vous gêne que je vous regarde, je veux bien me retourner. Bon, alors je vais vous donner lecture de l'acte. Le 4 mai 2019, à 14h30, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune Nicolas Philippe Gabriel Dordogne, paysagiste, né à Nogent-le-Rotrou, France, le 9 juin 1986, domicilié à Vallauperche, France, 11 impasse des Aubiers, Le Tex-sur-Huit. Fils de Philippe Jackie Claude Dordogne, terrassier, domicilié à Nogent-le-Rotrou, France, La Masure, et de Brigitte André Huguet, retraitée, domiciliée à Vallauperche, 1 rue de la Fabrique, Le Tex-sur-Huit, d'une part. Et Maëva Magali Sylvie Baptiste, agent de production, né à La Ferté-Bernard, France, le 6 juin 1990, domicilié à Vallauperche, Orne, 11 impasse des Aubiers, Le Tex-sur-Huit. Fille de Thierry Charles-Maurice Baptiste, responsable outillage, et de Sylvie Marie-Claire Michel Blot, sans profession, domiciliés tous deux à Vallauperche, Orne, 15 impasse des Aubiers, Le Tex-sur-Huit d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Nicolas Philippe Gabriel Dordogne et Maëva Magali Sylvie Baptiste ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Jonathan Nicolas Georges Pigalle, boucher, domicilié à Gênes-sur-Sèche, il est Vilaine, 1 rue Jean de Gênes, Caroline Brigitte Micheline Dordogne, opératrice de production, domiciliée à Condé-sur-Vigne, Orne, La Chaussée, Pauline Anne-Charlotte Angélique Debray, agent des écoles, domiciliée à Vallauperche, Orne, 13 le Clos aux Moines, Tiffaine Marie-Thérèse Bélanger, née Baptiste, infirmière, domiciliée à Le Mans, Sarthe, 40 rue de la Musardière, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous Jacques Savert, maire délégué du Tex-sur-Huit, officier de l'état civil de la commune déléguée de Le Tex-sur-Huit, commune de Vallauperche, et vous pourrez vous asseoir. Et dans mon discours de réception, j'ai oublié un petit paragraphe, je pense, concernant bien évidemment ta maman, Sylvie Baptiste, qui est conseillère municipale, et qui, ça, j'ai lu trop vite, qui est conseillère municipale en effet, elle aussi, et qui est plus spécialement chargée du repas du 8 mai et de la distribution des colis aux enseignants. Voilà.
Prends la photo. On est beau sourire. C'est vrai? C'est lourd. C'est la concurrence, oui, la pas aussi. Alors, Je vois ça tout à l'heure. alors ne faites pas des tombeaux de signature. Non, mais vous inquiétez pas. Voilà. On va gérer, vous inquiétez pas. Voilà. Et logiquement, donc, c'est l'espace entre le dernier mot, perche, et la ligne en pointille. Voilà. C'est ça, des raisons informatiques. Faut que je signe? Entre là et là et où tu veux. D'accord. Tu dois. Mais attends, je fais le tour. C'est bon? Oui, c'est bon. Attends, je regarde là, c'est le principal. Ah oui. Tous les jours. Bah ça y est, j'ai écrit là, ouais, j'ai pas signé 50. C'est bon, papa? Le marié. Enrico. Hop. Ah bon, non pas stressé, Nico, ça va voter. Ah, bien pensé. Bien pensé. Attends, il est sérieux. Alors, les témoins de la mariée. Les témoins du marié. Moi, je vois des gens, je les connais Bon, alors, je voudrais vous dire que vous êtes particulièrement obéissants parce que regardez les signatures, Ils sont plein dedans. c'est vraiment plein dedans, avec des petites signatures. Maillot. Maillot. Il a eu cette chance-là. Vous avez entendu ce qu'il a dit Alain? J'avais demandé de savoir. Oui, nous venons lui. Alors, Je sais pas, mais ça m'énerve. On rentre alors à la maison.
Voilà. Alors, les copies de la d'état civil dont vous pouvez avoir besoin. Les bulletins de mariage dont vous pouvez avoir besoin pour employeurs pièces diverses, il faudra les envoyer, et le livret de famille sur le reste,